Alors, si vous avez remarqué, la journée d'aujourd'hui a été financée par un programme du gouvernement québécois. La journée d'aujourd'hui, c'est la deuxième version du programme québécois. Il y a eu une première version du programme québécois. Et dans cette première version de programme québécois, au niveau de la production bovine, on a développé une formation qui est disponible sur Asio pour les agronomes. Et on a développé un module qui est comme un document synthèse. Puis je voulais vous le présenter aujourd'hui, puis je vous en ai laissé une copie, sinon vous pourrez aller le retrouver. Là, il est disponible sur Asio. Donc, je vous explique comment le document est conçu. Si vous prenez la première page, puis après ça va se suivre. On a mis des sections. Alors, la première page, on va prendre celle de la gestion du troupeau, vous compreniez comme il faut. Donc, la gestion du troupeau. Complètement à gauche, on a indiqué des pratiques de gestion, comme par exemple, la première étant sélectionner des caractéristiques génétiques pouvant aider les bovins à faire face aux températures élevées. Et là, vous avez des colonnes. La première colonne qui nous intéresse ce matin, parce que c'est la thématique, c'est l'adaptation au changement climatique. Alors, quand vous voyez un crochet qui est en vert, c'est que de prendre cette pratique-là, ça pourrait permettre aux entreprises bovines de s'adapter au changement climatique pour cet élément-là. Alors, et vous avez là une colonne réduction des GES, mais ça, on va en parler plus cet après-midi. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a essayé d'évaluer d'autres coûts-bénéfices qui pouvaient venir si cette pratique-là était adaptée à la ferme. Par exemple, dans celle-ci, c'est l'amélioration du bien-être animal. Vous avez là la section gestion du troupeau, où on a 7 pratiques qui ont été identifiées. Après ça, vous allez au niveau de la reproduction des réformes, c'était un peu le thème d'Éric tantôt. On a aussi un thème sur la santé du troupeau qui a été développé. Dans la page suivante, vous avez un thème au niveau de la gestion de l'alimentation pour adapter au climat futur. Alors, il y a quand même 6 éléments qui ont été identifiés comme étant des pratiques favorables pour s'adapter à l'alimentation future. GES, on va en revenir plus tard. Et on va plus loin. On vient tout juste d'en discuter au niveau de la gestion de l'abreuvement. Alors, vous voyez là les pratiques qui ont été identifiées pour sécuriser l'accès à l'eau en quantité suffisante. Ça, c'est un peu cet élément-là. Par la suite, l'autre thème qui est un grand thème pour la production bovine, c'est tout ce qui est la gestion des pâturages. Alors, vous avez là plusieurs sous-sections dans cette section-là. Alors, limiter le stress thermique au pâturage, par exemple, réduire la grandeur des parcelles en période de chaleur, fournir de l'ombre, c'est un exemple. Après ça, on a été plus dans les plantes et non l'animal, conserver des pâturages productifs plus longtemps. Fait qu'on était un petit peu plus dans les plantes. On a aussi parlé des avantages que les arbres pouvaient apporter au niveau du pâturage. Et la dernière en bas de page, c'est adapter les mélanges fourragers au climat du futur. Ces éléments-là dont je viens de vous parler pour le pâturage, malheureusement pour vous, les plantes, ça a été plus dans l'autre atelier fourrage de l'autre côté, mais ça, c'est l'endroit où le bovin touche au fourrage, là. Fait que ça vous fait quand même un petit résumé. Par rapport à cet élément-là. Et on a mis aussi dans cette fiche synthèse-là un aspect sur la gestion des enclos d'hivernage, qui est une pratique qui est beaucoup utilisée en production bovine. Alors, on a parlé de l'adaptation parce qu'on sait même que l'hiver, il y aura beaucoup de changements. Fait qu'on a un peu passé en revue c'était quoi les principes, puis c'était quoi les éléments qu'il fallait tenir compte en sachant que les changements climatiques s'en venaient. Pour ce qui est de la dernière portion de cette fiche-là, on a parlé des bâtiments, parce qu'on a quand même un certain nombre d'entreprises qui utilisent des bâtiments. Et on sait que l'adaptation au changement climatique se fait aussi par rapport à nos bâtiments. Alors, on a déterminé une dizaine de pratiques qui peuvent aider pour que le producteur ait des bâtiments qui durent dans le temps, mais aussi que les animaux soient bien à l'intérieur des bâtiments. Ce que j'aimerais vous rappeler, c'est que ce document-là, c'est le module 8 d'une formation qui est disponible sur Asio. Cette formation-là permet de faire le tour. Toutes les sections que vous voyez là, vous avez accès à une formation spécifique chacune de ces sections-là. Et on a fait là, le document synthèse par rapport à ça.